Depuis plus de 70 ans, 14 pays africains utilisent une monnaie qu'ils ne contrôlent pas vraiment, le franc CFA. Une monnaie présentée comme un gage de stabilité, mais qui, en réalité, profite davantage à la France qu'à l'Afrique. Voici l'histoire de la monnaie la plus controversée du continent africain. Le franc CFA est né en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, la France veut garder la main sur ses colonies africaines. Elle crée alors le franc des colonies françaises d'Afrique, une monnaie censée faciliter les échanges avec la métropole. C'était un outil économique pour maintenir un lien de dépendance. Et même après les indépendances des années 1960, le système reste en place. Les mots changent, mais la logique persiste. Le franc des colonies devient le franc de la Communauté financière africaine pour l'Afrique de l'Ouest et de la coopération financière en Afrique centrale pour l'autre zone. Le message est clair. Une indépendance politique, oui, mais sans souveraineté monétaire complète. Les pays africains sont libres, mais leur argent, lui, reste sous tutelle. Ce paradoxe, toujours d'actualité, est au cœur des débats sur l'avenir économique du continent. Le fonctionnement du franc CFA repose sur 3 piliers fondamentaux. Premier pilier, la parité fixe avec l'euro. Un euro vaudra toujours exactement 655 957 francs CFA. Cette fixité empêche toute fluctuation pour le meilleur et pour le pire. Deuxième pilier, la garantie de convertibilité. Le Trésor français s'engage à convertir sans limite les francs CFA en euros. C'est la caution qui rassure les investisseurs. Et le troisième pilier, le plus controversé, l'obligation pour les banques centrales africaines de déposer une partie de leurs réserves de change en France. Autrefois, c'était 65%, puis 50%. Et aujourd'hui, la règle a changé pour l'Afrique de l'Ouest. Mais le principe de centralisation demeure. Une part significative de l'argent africain est gérée à Paris. Ce système profite à la France à plusieurs niveaux. D'abord, ces réserves africaines déposées au Trésor français sont un atout majeur. Elles renforcent la position financière de la France et sa crédibilité sur les marchés internationaux. C'est comme un prêt à taux très avantageux, voire nul. Ensuite, les entreprises françaises bénéficient d'un accès privilégié au marché africain. Grâce à la parité fixe, elles n'ont aucun risque de change. C'est un avantage compétitif énorme face à des concurrents américains ou chinois. De plus, la France a longtemps touché des intérêts sur le placement de ses réserves africaines. De l'argent gagné sur le dos de l'argent des autres. En clair, les économies africaines soutiennent, souvent sans le vouloir, la stabilité économique et le rayonnement financier de la France. Pour les pays africains, la médaille a un revers bien plus sombre. Certes, le franc CFA garantit une stabilité des prix, ce qui est un avantage non négligeable pour maîtriser l'inflation. Mais cette stabilité a un coût exorbitant, la perte totale de souveraineté monétaire. Un pays de la zone CFA ne peut pas dévaluer sa monnaie pour rendre ses exportations plus compétitives et dynamiser son économie. Il ne peut pas non plus ajuster librement ses taux d'intérêt pour encourager l'investissement ou freiner une surchauffe. Toutes ces décisions cruciales dépendent en réalité des politiques menées à des milliers de kilomètres de là par la Banque centrale européenne à Francfort. Le résultat ? Une croissance souvent fragile, une industrialisation qui peine à décoller et une dépendance économique chronique vis-à-vis de l'Europe. Les économies africaines sont comme des navires sans gouvernail, ballottés par des vagues qu'elles ne contrôlent pas. Certains comparent le franc CFA au dollar américain en argumentant que les États-Unis profitent aussi de la domination de leur monnaie. C'est une réalité. Le dollar est la monnaie de réserve mondiale, ce qui confère aux États-Unis un pouvoir économique et politique immense, souvent qualifié de « privilège exorbitant ». Mais la différence est fondamentale. Le dollar tire sa puissance de la force de l'économie américaine, de sa technologie, de son armée, de son influence culturelle. C'est une hégémonie qui s'est construite sur une base de puissance propre. Le franc CFA, lui, est un héritage direct d'un rapport de domination coloniale. Il n'est pas le fruit de la puissance économique des pays africains, mais au contraire,
il est souvent perçu comme un frein à cette puissance. On ne peut pas comparer une relation de force économique entre puissances à un système hérité d'une relation entre colonisateurs et colonisés. Heureusement, les lignes bougent. En 2019, des réformes majeures ont été annoncées. Pour les 8 pays d'Afrique de l'Ouest, la future monnaie unique, l'ECO, est censée remplacer le franc CFA. Dans cet accord, le dépôt obligatoire de 50% des réserves au Trésor français est supprimé et la France se retire des instances de gouvernance de la Banque centrale. C'est une avancée symbolique immense. Mais dans les faits, beaucoup d'économistes et de militants panafricanistes restent sceptiques. Ils soulignent que la parité fixe avec l'euro est maintenue, tout comme la garantie de la France. Tant que la politique monétaire dépendra implicitement d'une encre extérieure, la souveraineté économique de l'Afrique restera un objectif à atteindre et non une réalité acquise. La question demeure, est-ce une véritable libération ou juste un réaménagement de la dépendance? Le franc CFA est bien plus qu'une simple monnaie. C'est le symbole puissant d'un passé colonial qui continue de projeter son ombre sur le présent et l'avenir du continent. Présent et, avenir du continent. Pour que l'Afrique devienne véritablement maîtresse de son destin, elle devra reprendre le contrôle de ses richesses, de ses terres et surtout de sa monnaie. Des voix de plus en plus fortes, portées par une nouvelle génération de leaders et de citoyens, exigent cette souveraineté. Car une monnaie, ce n'est pas seulement un outil économique pour acheter et vendre. C'est une affirmation d'identité, une déclaration d'indépendance, une promesse de liberté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis, à aimer la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses. À très bientôt.